la première vidéo de notre chaîne qui sera liée à notre blog. Alors nous sommes l'équipe de filles The Rabbit Hole. Alors moi c'est Clémence et là voici Fanny. Il y a aussi Nelly qui se cache derrière la caméra. Tu Tu te casses, voilà. Tu te casses. Donc allez, cachez. Voilà, c'est ce que je voulais dire, derrière la caméra. Donc pour commencer notre chaîne, on va commencer par une vidéo ayant un sujet classique, c'est nos top et flop des produits que nous avons utilisés en ce mois de juin. Donc c'est moi qui commence alors, apparemment. Voilà, je suis un peu stressée. Alors, comme premier produit, j'ai une huile pour cheveux, car c'est l'huile extraordinaire de la gamme Elsen de L'Oréal Paris. Alors, ce produit-là, je l'ai acheté au supermarché pour environ 11 €. Oui, 11 €, mais c'est ultra efficace et économique. Pourquoi économique? Parce que j'ai une expérience à faire devant vous. Vous ne perdez absolument pas de produit. J'ai eu beau appuyer sur la pompe, sur la pompe, bim bim bim. Il n'y a rien qui sortait. Regarde, je fais l'expérience devant vous. Ah ben, je prends, regarde, même sur mon pantalon. Il n'y a rien qui coule. Donc, franchement, c'est un produit très très économique. Et puis, mes cheveux ont été ressuscités. C'est un peu comme le Christ en fait. Ils s'étaient desséchés. Et puis, depuis que j'ai utilisé ce produit, alors je mettais 7 pompes, 1 à 2 fois par jour. Alors, moi, je mettais juste après m'être lavé les cheveux et une fois qu'ils étaient secs en finition. Ou même quand je me coiffe le matin, ça fait toujours un peu plus joli. Moi, j'aime bien avoir les cheveux gras, apparemment. Mais non, je rigole, ça ne vous donne pas un effet les cheveux gras. Ça sèche très très vite sur vos cheveux, vous inquiétez pas. Oui, mais vous allez dire, je suis peut-être folle, ceux qui ont déjà le produit. Oui, avant, c'était bien marqué qu'il fallait mettre 7 pompes. Mais bon, maintenant, apparemment, c'est 3 ou 4 pompes seulement. Mes cheveux, c'est déjà ça. Ils étaient d'une sécheresse. Bon, là, bon, vous verrez pas, mais mes cheveux, ils étaient complètement morts, desséchés. On aurait dit des vieux trucs qu'on avait laissés dans de la paille dans le désert, c'est encore mieux. Donc, du coup, avec ce produit, il les a sauvés. Donc, rapport qualité-prix, franchement, je rachèterai déjà, je l'ai déjà racheté, je l'ai dans mon placard, franchement. C'est une pure merveille. Et ça dure super longtemps, on en a eu à 2. Alors que j'en mets une dose quand même à chaque fois. Allez, pour 6 mois, on en a eu. Enfin, c'est incroyable. 6 mois, sachant que moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, donc je l'utilise à chaque shampoing, donc à chaque fois, après chaque shampoing. Et il a duré 6 mois et à chaque fois, on le rachète de toute manière. Donc, ouais, bon, c'est peut-être pour certains qui vont dire que c'est pas un produit très naturel et tout. Mais franchement, même l'odeur, moi je trouve ça sent super bon quand même sur mes cheveux. J'ai un plaisir à le mettre à chaque fois que je le mets. Voilà. Donc voilà, c'est un gros top pour ce produit. Donc pour ma part, c'est aussi un produit capillaire. C'est un shampoing de chez Yves Rocher, c'est le Purity. C'est un shampoing à l'ortie contre les cheveux gras. Donc j'ai les cheveux qui sont comme de la graisse à frites. Mes cheveux sont incroyablement gras, je dois les laver au moins... ça va, ils sentent pas la frite. Non, je dois les laver au moins 2 fois par semaine. Le problème avec ce shampoing, c'est qu'il n'est absolument pas efficace. Ce n'est absolument pas dégraissé mes cheveux. Au contraire, au lieu de me les laver 2 fois par semaine, je me les lavais 3 fois avec celui-là. Donc l'odeur est à l'ortie, ça pue l'air, mais l'odeur tient. C'est pas comme les jets douche ni les parfums de chez Yves Rocher. Eux, autant que ça ne tient pas, alors tu veux que ça tient, autant que ça tient, mais tu pues l'air. Donc c'est pas très agréable, ça ne marche pas, il ne fonctionne pas. Au final, j'ai fini par tout simplement le recycler en lessive de dernier secours. Quand on a vraiment besoin d'un linge, vraiment tout de suite, et qu'on l'a pas encore mis à laver, pouf, on le nettoie avec ça. Donc c'est pour vous dire à quel point ce produit, je l'aimais pas, j'ai mis quoi j'ai mis 2 mois, mais j'en pouvais plus, j'ai changé parce que j'en ai marre d'avoir les cheveux gras avec. Donc voilà, pour moi, c'est clairement un flop, comme beaucoup de shampoings de chez Yves Rocher, donc voilà, un flop, mais un flop sensationnel. Surtout pour le prix que c'était, je pense que je rachèterais. Non. Ensuite, on va continuer chez Yves Rocher. Bien que je n'aime pas Yves Rocher, là pour le coup, Yves Rocher on fait fort. C'était il y a 2 semaines ou 3 semaines. Maintenant, ça fait peut-être 3 semaines. L'offre a été jusqu'au 21 juin. 21 juin, donc ouais, ça fait pas mal de temps. Mais bon, ils sont encore là, donc leur histoire d'offre. Je les ai eu il y a pas longtemps, mais je les ai utilisés. Mais là encore. J'en porte encore aujourd'hui, c'est les nouveaux vernis de chez Yves Rocher, c'est de la gamme Color Végétal. C'est le vernis que je porte en ce moment même. La pigmentation des vernis en moi-même est super belle, mais la pose pour le vernis est extrêmement agréable. Je ne bave pas, pourtant en vernis c'est une horreur. Je m'en fous partout sur les doigts. C'est
épouvantable. Là, franchement, je le mets en un coup. Mon vernis, mes deux mains, je l'ai fait en 5 minutes, top chrono. Je fais tac, 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 je ne déborde pas. C'est vraiment magique. Donc, nous, on a 4. On a le... Attendez, je lis les références. On a le bleu Nigel, on a le cerise noire, on a le rose hortensia et on a le magnolia. Donc, c'est des vernis qui coûtent que 2,95 €. C'est moins cher que les vernis habituels. Bon, le problème, c'est que j'ai un peu peur qu'ils ne durent pas si longtemps que ça parce que... c'est des petits flacons. Hein. C'est vraiment des petits flacons. Donc, c'est à voir sur la durée. Et là, pour le moment, j'en ai fini aucun, mais quand même. Par contre, attention tout de même, il y en a des plus liquides que d'autres. Par exemple, ces trois-là, ils sont assez épais. Ça va, ils coulent pas trop. Par contre, celui-ci, là, le Magnolia, il coule mais énormément. Il est très, très, très liquide, beaucoup plus liquide que les autres. Autant celui-ci, par exemple, je mets qu'une couche de vernis. Ça tient nickel. Enfin, enfin, on voit pas la transparence, en fait, on ne voit plus le blanc de maison, tout ça. Autant que celui-ci, il est limite transparent, il faut que j'en mette des couches et des couches et des couches. Vous voyez, je l'ai mis qu'une fois, je sais pas si ça se voit. Je pense pas que ça se verra, mais il est déjà bien descendu. Donc, au final, c'est peut-être 2,95 €, mais c'est vraiment à voir au niveau de la quantité. Par contre, au revanche, au niveau de la peau, enfin, au niveau de la tenue du vernis en lui-même, il ne tient pas des masses. C'est ça qui est vraiment dommage parce que ce vernis, je le trouve vraiment tip top. Mais au bout d'une semaine, votre vernis se barre. Vous avez beau mettre un top coat, une protection pour le vernis, ça marche pas. Le vernis ne tient pas et c'est ce qui est dommage. Mais bon, comme je change de vernis en fonction de ma tenue, voilà, je trouve pas ça très. Mais il y a un point positif, c'est pour certaines filles qui adorent, qui sont comme moi, qui se lassent très vite. Si vous vous lassez très vite, ça peut très bien comme vernis en fait, vu que vous pouvez changer forcément. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de produits dedans, vous finissez plus vite. Du coup, vous pouvez changer. Ouais, bon, certes, il faut repayer à chaque fois, ouais, mais bon, au moins, c'est vrai que beaucoup de vernis, vous laissez souvent des vernis dans le placard et ils sèchent, donc vous perdez. Donc, oui, peut-être que c'est un plus, peut-être c'est un moins, ça dépend vraiment des personnes. Voilà. En fait. Mais bon, cette gamme-là de vernis, je vous la recommande vraiment. Pour le coup, Yves Rocher, ils ont vraiment fait les choses bien. C'est pour une fois, ouais, franchement. Surtout qu'il y a 50 couleurs de vernis, donc vous avez quand même un embarras. Ouais. Oui, 50. Merde. Oui, 50. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Voilà, donc c'était franchement des vernis hyper sympas que je recommande. De toute façon, on a fait l'article sur le blog, on l'a posté, on va vous mettre le lien de l'article en barre d'infos. N'hésitez pas à lire l'article, on a développé un tout petit peu plus et voilà. Donc c'est pour nous, c'est clairement des tops. Je pense que j'en rachèterai dans pas longtemps parce que voilà, j'ai tout simplement adoré ces vernis. Alors ensuite, nous avons un dentifrice, plutôt étifrice. On va voir ça. Donc c'est un produit de chez Lush. Ça fait partie des produits de chez Lush qui m'ont trouvé ça bizarre. Donc comme c'était bizarre, on s'est dit un jour, bon, on va en acheter un peu pour voir. Donc je vous présente un peu mieux. C'est l'étifrice Dirty de chez Lush. Donc l'étifrice, comme vous pouvez comprendre certaines, c'est d'un dentifrice qui se présente sous forme de pastille. Bon, je vais essayer de vous montrer si ça veut bien aller dans ma main. Alors, ces pastilles-là, il y en a 40. Il y a 40 pastilles. Dans un petit carton. Dans ce petit carton que vous voyez là. Et alors, ces pastilles coûtent 3,95 € et vous servent de dentifrice. Moi, je trouve ça assez économique, 3,95 € pour 40 pastilles quand même. Ça fait 20 jours, sachant que vous jouez, vous changez, parfois vous revenez à votre ancien dentifrice. Donc, mais c'est bien quand vous voulez tester des trucs un peu bizarres et tout. Moi, j'ai voulu tester du coup. Mais il faut savoir que ça a quand même une sensation très différente par rapport au dentifrice que vous trouvez dans les supermarchés normaux, pharmacie, des dentifrices, quoi. Voilà, sans vous dire autre chose, voilà. Car c'est des pastilles que vous devez croquer et ensuite vous prenez votre brosse à mouiller et vous foutrez. C'est bizarre parce que ça mousse instantanément. Ça mousse instantanément, pour le coup, ça mousse vraiment. Et du coup, donc, ça peut gêner parce que moi j'ai plein de caries. J'avais plein de caries, donc c'était pas bien, changez-vous donc bon. Donc j'ai plein de creux dans les dents arrière, donc la pâte peut se coincer dans les creux. Mais bon, si vous frottez bien, voilà, ça peut partir. Donc après, vous pouvez croquer un peu plus en avant pour pas que vraiment ça finisse dans vos molaires au fond. Je sais pas si toi aussi ça se mettait dans tes fonds. Je suis j'aime bien la tête que tu faisais quand tu retrouvais.
Donc il n'y a pas de souci, vous croquez un peu plus en avant, ça ira pareil. Enfin, c'est bizarre parce qu'au début j'étais mal disant, j'ai dit c'est pas possible, on peut pas se brosser les dents avec des pastilles, c'est pas possible. Donc du coup, comme Lush ils sont très gentils, ils nous ont donné plein d'échantillons. Donc on a choisi celui-là, c'est plus simple, Dirty. C'est le Dirty, c'est le simple, c'est le Voilà. basique de chez Basique, c'est juste un dentifrice à la menthe. Ensuite, ce qui est cool, c'est que si vous avez par exemple des problèmes de gencives ou autre, il y a plusieurs gammes. Il y a le. Alors, l'atomique. vos dents en fait, ce que vous ressentez sur vos dents. T'as celui qui s'appelle atomique, par exemple, qui est pour les gencives super fragiles, qui pour la saignent. mauvaise haleine. Pour la mauvaise haleine, si vous avez un rendez-vous amoureux, bon, c'est pas très... Donc vous pouvez prendre celui-là ou autre. Donc je dirais que c'est une bonne surprise quand même. Bon. Par contre, ce qui est cool quand même avec le packaging en carton, c'est que c'est vraiment format voyage. Quoi. Vous le mettez dans votre valise ou vous le mettez dans votre sac à main si vous avez envie de vous brosser les dents le midi au boulot ou pendant les cours. Et le truc, c'est pas comme un tube, si vous voulez, il risque pas d'exploser ou d'en avoir plein le sac. Donc c'est franchement ça super pratique. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait toujours son petit effet auprès des gens qui veulent toujours dire « Oh, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est des médicaments ?» Moi, j'aime bien faire croire aux gens que c'est des bonbons. Bon, c'est du gaspillage, mais ils adorent croquer dedans. Et oui, bon, c'est la petite blague à faire une fois, ça marche pas deux. Après, ils se méfient toujours de vous, par contre, faites attention. Donc voilà, c'est une très bonne découverte. Donc, c'est clairement un top. Ouais. Oui, on va rester dans Lush. Donc là, j'ai 2 produits, moi. Bon, on va commencer par quel? Allez, on va commencer par le déodorant en poudre de chez Lush qui est au thé vert. Donc sachez que vous en avez pour hommes et vous en avez pour femmes. Si vous êtes un homme, il y a bête de sexe. Moi, donc forcément, j'ai pris sur le pour femmes. Hein, comme vous voyez, je suis une femme. Donc j'ai pris le thé vert. Ouais, je suis une femme, on dirait pas. Hein. Je suis une femme, j'ai pris au thé vert. Ça marche extrêmement bien. J'ai une forte transpiration. J'en mets genre avant d'aller, généralement avant de partir de chez moi, j'en mets donc vers 7h, 8h. Je prends ma douche vers 23h, minuit. Et donc ça reste jusqu'au bout, je ne transpire pas de la journée. Donc ce qui est cool, c'est comme c'est du talc, c'est pas en habille. Si vous voulez, vous pouvez en mettre là où vous transpirez. Si vous transpirez plus des pieds, vous pouvez le mettre sur vos pieds. Si vous transpirez du dos, vous pouvez le mettre sur votre dos, sur votre cou, sur votre front. Ça ne se voit pas. Par contre, le packaging en lui-même est pas très... Comment je pourrais dire ça? C'est pas très pratique parce qu'en fait, vous voyez, c'est une sorte de... C'est juste un embout et vous appuyez en fait. Sauf que vous perdez énormément de produits parce que c'est dur à régler. Si ça aurait été, je sais pas, même avec une pompe, en fait, je dis que le packaging n'est pas pratique, mais en plus, c'est pas forcément évident. Donc, vous en mettez parfois trop, parfois pas assez. C'est ce qui est dommage, mais bon, c'est un petit coup à prendre. Moi, ce qui est bien, c'est que tu peux t'en servir comme neige pour Noël. Donc, c'est un peu vers date, mais tu es... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ouais, voilà, c'est le truc, le packaging est pas pratique, mais c'est vrai que je vois pas vraiment comment ils auraient pu tourner ça. Par contre, c'est extrêmement économique. On l'a eu quoi? En juin, on est à la 2 à l'utiliser, sachant qu'on perd pas mal sans faire exprès parce qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de main. Mais il y a eu la canicule et tout, donc on en remettait plusieurs fois par jour. Ouais, enfin voilà. Donc, oui, c'est vachement économique. Je sais pas si vous voyez, mais on n'a vraiment pas perdu tant que ça au final. Donc franchement ça marche. Par contre le seul truc qui me plaît pas c'est l'odeur. J'ai l'impression d'être une herbe, vous savez, que vous mettez sur la viande de barbecue. C'est pas grave mais bon, l'odeur ne reste pas tant que ça. Par contre, en revanche, je vous dis quand même un petite attention, c'est que vous allez vous en mettre sous les bras comme le l'odeur normal et tout. Le problème c'est que si vous allez mettre votre eau, le problème c'est que vous allez avoir une traînée blanche. Ou alors c'est moi qui suis pas douée, je sais pas. Moi j'étais pas douée. J'ai toujours une traînée blanche, là je suis obligée d'essuyer et de frotter parce que j'en ai mis... Comme c'est resté sous mes bras en attendant que ça se mette à ma peau, ben j'en mets partout sur mes vêtements, donc attention et n'hésitez pas à bien étaler et à bien frotter. Donc moi aussi j'ai un truc à vous dire. On dirait peut-être pas un déo normal, c'est-à-dire en spray ou en boule. Mais par contre, si vous venez de vous épiler et que vous avez vu que vous êtes un peu fait mal ou autre comme moi, ça pique. Ça pique énormément. Ça pique quand même. Attention, ça reste quand même du déodorant. Après l'épilation, n'en mettez pas parce que ça pique vraiment de... Moi j'ai joué la conne. Et j'ai morflé. Très bien même. Mais l'utilisation elle est parfaite. Rien à dire. Ouais, donc c'est clairement un top. Même pour le prix, c'est 11 €, mais je pense que le rapport qualité-prix sur la durée va être pas mal. Donc ouais, c'est clairement un top. Voilà. C'est encore un flop, je dois vous dire. Donc c'est le Lip Butter, le beurre à lèvres de The Body Shop. Que dire? Alors moi j'ai pris celui au chocolat, parce que je suis fan de tout ce qui est chocolat. Voilà. Donc celui-là je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver encore de cette année.
Donc, vous voyez, le Body Shop, je sais pas si vous voyez, ils mettent un peu tout, n'importe quoi. Je suis tombée sur le seul qu'il y avait au chocolat. Enfin, il dit chocolat, enfin, pareil. Donc, Chocolat chimique, quoi. je l'ai acheté, pas super cher, vu qu'il était en solde, c'était 1 euro, quelque chose comme ça. Oh, je sais pas, peut-être. 1 ou 2 euros peut-être. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Et oh mon Dieu, quelle erreur! Ce produit, vu que il n'y avait pas de testeur à celui-ci, donc je pouvais pas sentir. Moi qui me dis, bon, chocolat, bah, ça sent le chocolat, je connais le chocolat depuis le temps. Ah bah attends, quand même. Ah bah non, pas du tout, c'était une odeur chimique. Mais je trouve pas l'odeur du cacao dedans. Je sais pas toi, mais Non, c'est pas. je pourrais même pas vous décrire l'odeur, tellement c'est dégueulasse. Même au début, ça passe une semaine, après, sur vos lèvres, vous en pouvez À plus. la rigueur, ça sent l'odeur. Vous savez, Mm. je sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous prenez du beurre et vous mettez un peu de chocolat au plus dessus, puis vous mélangez. C'est un peu cette odeur-là. C'est dégueulasse, enfin, c'est super à l'aise. Puis vous avez plein les doigts. En plus, j'avais des copines qui tournent dans ma trousse. C'est comme elles sont pas forcément. Pas mettre leurs doigts dedans. Ouais, mais ils me disent qu'après, une fois je l'ai remis. Donc, du coup, voilà, c'est pas super hygiénique. Et quand j'en avais marre, j'ai voulu tester un autre baume à lèvres. Donc, j'ai laissé un peu sur le côté. Et après, je me dis, quand je finisse. Ah bah non, vous croyez quoi? Une semaine que j'ai laissé, j'ai été le revoir. Il avait formé une croûte. Pourtant, je l'avais juste mis au bord du lavabo. Donc, non, ce produit-là, il est déjà tout sec. Je sais pas comment j'ai fait. Mais... Pourtant, il est encore bon. C'est pas longtemps que je l'avais. Après aussi, le problème avec les produits gras, et j'ai souvent entendu les clients se plaindre, c'est que ça coule sur les côtés. C'est comme là. C'est comme. Je vais encore critiquer Lush, pourtant j'adore cette marque. Mais vous voyez la crème hydratante bien dans sa peau de chez Lush. Et c'est quand vous utilisez votre produit et tout, mais il y en a, c'est. Ah purée, t'as bien vissé, dis donc. Moi, je trouve comme ça. Je sais pas comment je fais. Donc, et vous savez, il y a une sorte de petite vis. Sauf que le problème, c'est que, je sais pas, en plus, ils s'amusent avec toujours des capuchons à vis sur les produits gras. Je sais pas c'est quoi vos délires, les mecs, mais. Donc, ça se met dans la bise. C'est pas du tout pratique. Donc, ça se met dans la vis, tout le gras se met dans la vis. Et quand vous vissez, le gras tombe de la vis et vous en avez plein votre peau. Et comme c'est un baume à lèvres, vous le mettez dans votre sac ou dans votre poche. C'est Et dégueulasse. c'est vraiment dégueulasse. Et puis même, c'était vraiment. Combien de fois je me suis moquée de Clémence parce que sur les lèvres, ça fait vraiment pas beau. Ça fait vraiment gras, c'était graisseux. J'avais les lèvres marron dégueulasse. C'était vraiment, voilà. Donc, moi, perso, je sais qu'en voyant comment Clémence utilisait, j'en achèterais pas. Voilà. Bon, peut-être que c'est du chocolat qui était comme De toute ça façon, et celui que au le chocolat fruit n'est n'était pas plus pareil. vendable en plus. Celui au chocolat n'existe plus, ils l'ont retiré. Ouais, faut plus le donc. trouver. Non, en fait, non, mieux trop beau à lèvres. J'en trouverais bien un autre. Ouais. Donc, c'est un flop. Et de ce coup-là, on va rester dans les baumes à lèvres. Voilà. Donc, les Babyliss que je vous parlais tout à l'heure, qui sont juste une tuerie. Honnêtement, on les a trouvés chez. Tati. Dans la boutique Tati, vous savez, le truc où ils mettent que les fins de série et qu'ils les vendent pas cher. Donc, on les a eu moitié prix. En fait, on les a vraiment pas cher. On a creusé le bac à baume à lèvres jusqu'à trouver Donc, toutes on les a couleurs. dit, on va les acheter. Quand ils nous Ouais. vendent peut-être une ou deux, parce qu'ils en ont Ouais. sorti entre temps. Donc, on dit, on va les acheter, on va les tester, vu que c'est pas cher. Et ben, on a bien fait parce que c'est vraiment des baumes à lèvres génial. Là, en fait, New, vous avez... non? Ah oui, c'est New. Bon, je sais pas. Oh, allez, c'est bon, hein. Donc, vous avez ceux-là qui sont juste pour les soins. Donc, ce n'est pas des baumes teintés. Donc, c'est des baumes vraiment transparents. Vous avez le soin normal, un baume à lèvres qui hydrate. Et là, vous avez l'ultra hydratant qui hydrate vraiment. Mais ça fait pas comme le The Body Shop, un beurre dégueulasse. Ça hydrate et puis voilà, ça soigne. Ces deux-là, on les a mis, que ce soit Nelly, que ce soit Clémence, que ce soit moi. Enfin, de toute façon, moi, j'ai pas le super machin, c'est Nelly qui l'a. Et Nelly, elle a toujours des lèvres rongées. Et ça a réparé ses lèvres en une semaine de temps. Ses lèvres ont vraiment été réparées. Moi, j'utilise le bleu. Ça a aussi réparé mes lèvres. Je le mets juste avant d'aller me coucher, de temps en temps dans la journée, 2-3 fois dans la journée. Et c'est juste, il fonctionne quoi. On a vu directement des effets contrairement aux baumes de Lush et aux baumes Mais de même Body si Shop. c'est des baumes de supermarché, moi qui étais maldisante à un point pas possible, je me suis dit, on les achète, mais je suis sûre que ça marchera pas. Mais j'avais totalement tort en fait, parce que Il marche. j'ai vu la différence immédiatement en fait, c'est la maldisance quoi. Comme Après, tout je vois. vous avez les baumes teintés qui sont aussi extrêmement. Ils sont vachement cool en fait parce que bon, ils hydratent moins que le jaune et le bleu. Je vous avoue, hein, on vous avoue, ils hydratent moins. En revanche, voilà, c'est la teinte en elle-même, bon, ça hydrate légèrement, mais les teintes sont vraiment très jolies.
On en a une chacune de teinte, donc moi j'ai le rose. On m'a filé le rose Barbie. Ah, merci Nelly, merci Clémence. Donc Oui, voilà, sur la peau, ça fait comme sur les lèvres, ça fait un très joli rose au final quand vous avez la peau blanche, etc. Enfin voilà. Donc ça fait comme ça celui-ci. C'est une super belle couleur. Honnêtement, sur la peau, ça fait vraiment très joli. Par contre, un petit bémol, je pense que c'est que pour le rose que ça fait ça. Moi, si j'ai les lèvres un peu abîmées, si je n'exfolie pas mes lèvres, ça se voit un peu les peaux mortes. Donc, exfoliez bien avant si vous utilisez celui-ci. N'hésitez pas à mettre le bleu avant le rose. Au pire des cas, faire un combo. Moi, c'est ce que je fais un combo. Et ça fait vraiment des super jolies lèvres. Non, mais t'inquiète pas, moi, ça fait pareil pour celui-là. Ah, je vais vous swatcher un peu la couleur. Bon, celui-là, il est un peu plus fuchsia, rose, et c'est la gamme électro, celui-là. Celui-ci, c'est l'électro. Ouais, celui-ci, c'est quoi Il a une couleur, je sais pas si vous verrez ou pas. Mais le mien, j'appelle Rose Barbie, mais c'est Pink Punch en fait. Oui, bon, mais ça fait Barbie, vous m'excuserez, c'est Barbie. Donc je disais, celui-là, il est comme le tien en fait. Si vous avez un peu les peaux mortes, enfin, exfoliez bien vos lèvres, normalement ça ira. Et par contre, bah, non, avant d'aller dans le négatif, soit celui-là. Ouais, et après, on a l'autre. Donc, on a en couleur, on a Pink Punch, Electro, et on a comment il s'appelle le Cherry Me. Donc, le Cherry Me, c'était une couleur. En fait, si vous voulez, on a acheté toutes les trois ensemble, les Baby Lips. Et il y avait trois couleurs. Et on a dit qui aurait quelle couleur. Et on s'est toutes les trois battues pour avoir le Cherry Me. Ouais. C'est Nelly qui l'a eu. Aucune de nous n'a eu le Cherry Me, mais la couleur est vraiment très belle. C'est une couleur cerise. Bon, sur ma peau, comme c'est des baumes hydratants, ça se voit pas trop. Mais voilà, il est ici, là. Mais sur les lèvres, il a une super belle couleur. Et c'est vraiment dommage que c'est pas moi qui l'ai eu. Celui-là, ils sont à cerise. Ils ont tous une senteur assez Oui, spéciale. ils ont tous une senteur. Donc, les trois là ont une senteur très fruitée. Celui-ci a une senteur très citron. Par contre, celui-ci, enfin, ceux-là, même en bouche, ils ont un bon goût. Moi, j'ai toujours tendance à goûter mes rouges à lèvres. C'est extrêmement bon. Par contre, celui-ci, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Vous avez foutu quoi dedans? Bon, ça marche. Enfin, je sais pas, ça a la senteur pharmacie, vous voyez. Mais l'odeur, bon. Enfin, l'odeur, le goût, j'aime pas. Ouais, j'ai toujours comme ça, à chaque fois, je fais, ouais, il est pas bon celui-ci. Mais bon, il fonctionne, donc voilà, c'est un bémol parmi tant d'autres. Donc voilà. Bah, moi, je voulais dire quand même, bon, le seul, comme c'est des baumes teintés, pas des rouges à lèvres. Le souci, c'est que la tenue. vous parlez, donc la tenue n'est pas fantastique. Donc vous pouvez prendre, comme c'est un baume à lèvres, vous en remettez tout le temps en fait. Donc ça peut aller quand vous en remettez tout le temps. Vous attendez pas à une tenue extraordinaire. Ah ouais, mais bon, si vous voulez avoir une jolie couleur sur vos lèvres et être hydraté. Ah, oula. Donc si vous voulez avoir une jolie couleur sur vos lèvres tout en étant hydraté, on vous les conseille vraiment à 100%. C'est pas cher vraiment. Quand on nous on les a eu à 1,50 je crois le baume à lèvres. Mais si vous voulez les avoir au supermarché, parce que nous on les a eu à Tati, mais dans les supermarchés normaux, ils sont à 3 euros je crois. Ouais, 3 euros, 3,50, quelque chose comme ça, ou 2,50. Enfin, ils sont dans ces alentours là, de toute façon on vous mettra tout en barre d'infos. Par contre, n'achetez pas à Sephora bien évidemment. Sephora ils gonflent les prix, ils sont à 4,90 chez Sephora, faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc allez en supermarché, c'est des produits de supermarché, c'est mieux. Mais tiens, on n'a même pas dit la marque. C'est Jamie Maboni. Oh, mais c'est les baby lips, vous me connaissez. Non. Bref, c'est les baby lips de Jamie Mabeline, mais donc voilà. Jamie Mabeline. Ouais, donc voilà, on vous conseille à 100%, c'est vraiment un top et voilà. C'est top. Cool. Alors on continue avec cette fois-ci. Alors un gommage pour le corps de la marque Sephora. Alors ce gommage pour le corps on l'avait acheté pour tester. Juste pour tester. Parce qu'on avait envie de tester des gommages pour le corps. Donc l'âge, donc on a voulu changer un peu. Alors que dire de cet excellent. Donc en fait il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ça. Bon, il marche très bien sous la douche. Il fait son travail quoi. Il fait son travail, mais moi enfin c'est que moi, mais j'aime bien avoir des effluents qui sentent un peu très bon et tout. Donc celui-là n'a pas d'odeur particulière. Mais toi, après, peut-être que t'aimes bien. Moi, personnellement, j'adore ce produit. Je ne suis pas fan des produits à odeur. Ce produit a une odeur vraiment très légère sous la douche. Là, comme vous avez vu, normalement, vous avez vu ce que Clémence peut sur son nez. Ça sent. Quand vous n'êtes pas sous l'eau, ça se sent qu'il y a une petite odeur. C'est un peu l'odeur de la crème Nivea, vous voyez. Mais une fois que vous êtes sous l'eau, l'odeur ne sent pas. C'est vraiment super agréable de ne pas avoir un produit qui sent pour une fois. Merci de ne pas avoir une odeur forte.
On l'a eu, Ouais. c'est un peu, on a pris la version test, mais on avait pris la version mini, ça doit être 3,90, quelque chose comme ça. Mm. Vous avez la version plus grande, qui est comme ça, je crois, là il est quoi, 50 millilitres, l'autre doit être de 100 millilitres, je crois. 100 un peu plus millilitres, grand, 150 ouais, millilitres. Mais l'autre, je ne sais pas pourquoi, c'est marqué qu'il fait masque exfoliant aussi. On n'a pas encore testé l'autre, on ne pourra pas vraiment Voilà, vous dire, mais donc, il y en a un dans la gamme au plus grand. Moi, je dis qu'il fonctionne très bien. Il fait son travail. Bon, seul souci, bon, il faut toujours appuyer, c'est toujours un tube pour que Ouais, ça sorte. voilà, c'est un tube, on sait très bien qu'on va devoir découper Ouais. si on veut avoir, parce que là en fait, je sais pas si, je pense pas que vous voyez, je Non. pense pas, mais en fait il reste du produit là collé, on a beau appuyer, ça ne part pas, Mm. donc voilà, bon, on est à deux, ça fait, on l'a utilisé 3-4 fois, à deux sur un petit produit comme ça pour faire tout notre corps, je trouve que voilà, c'est rentable pour 3,90. Ce que j'ai bien aussi aimé avec ce gommage là, c'est qu'il y a certains gommages, j'ai déjà essayé, vous avez beau vous masser avec, je sens pas les grains des fois. Ouais. Mais celui-là, on sent qu'il y a des grains, donc on sait que ça exfolie. Donc Ça moi, ça me rassure exfolie. dans ma tête. Enfin, c'est psychologique peut-être, mais moi j'adore quand il y a des grains. Et les grains ne sont pas difficiles à retirer comme Voilà. certains exfoliants de chez Lush. Là, les grains vraiment partent nickel, sans problème. C'est nickel, donc voilà. Donc, bien je pense évidemment, que c'est un top. l'utilisation, c'est comme tout exfoliant pour la douche. Vous lavez, pendant que vous êtes humide, vous le mettez et ensuite vous rincez. Hein. Voilà, c'est un exfoliant normal. Donc, je pense que la prochaine fois, on prendra en plus grand. Je pense qu'on prendra en plus grand, donc ouais, c'est un top. Ouais. C'est un top. Donc, et pour finir cette vidéo, pour pas qu'on fasse trop à rallonge, nous avons un produit coréen. Je vais pas vous présenter les produits coréens parce que je sais que je mets toujours des tons. Donc, je pense qu'on va faire une vidéo exprès pour ça parce qu'on en a plein à vous montrer. Mais je vais vous montrer, je pense, mon favori de chez Favori qui est clairement un top que j'essaie de revoir mais je ne trouve pas. Donc, c'est une bébé crème de la marque The Face Shop. C'est la gamme Lovely.x, enfin 2.x. Et le problème, non. C'est pas vraiment un problème. Je l'ai eu sur le site Korean Makeup. Par erreur. Par erreur, ouais. Donc en fait, je vous explique, c'est les produits coréens, généralement, vous devez les commander sur internet. Malheureusement, c'est comme ça, on ne trouve pas encore en boutique. Boutique, c'est con à dire, mais c'est vraiment dommage. Donc, bien évidemment, tous les produits coréens, on les a sur internet. Et en fait, j'avais commandé une CC crème de chez Tony Moly, qu'au final, je n'ai pas eu, vu qu'on la Korean Makeup s'est trompé dans ma commande et m'a donné le Lovely X de The Face Shop. Bon, je me suis pas plaint parce que franchement, ce truc c'est un coup de cœur. J'ai extrêmement du mal à trouver des bébés crèmes ou des fonds de teint de ma couleur de peau. C'est ma couleur, c'est ma teinte parfaite. Ça se fond sur ma peau. Il n'est pas très super liquide comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très 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 épais. Parce qu'il est extrêmement couvrant. Mais la texture est extrêmement agréable. Une fois que vous le mettez, ça se fond parfaitement bien à votre peau. C'est... ouais. Fantastique. Ouais, ça se voit un peu, regarde, c'est ma couleur de peau. Donc voilà, ça se fond à la peau. C'est le truc le plus, du plus. C'est que j'ai une peau acnéique. Et sèche. En plus de ça, voilà. Et ça soigne mes boutons et ça hydrate ma peau. En fait, ça hydrate ma peau et ça sèche mes boutons. Si vous avez un bouton qui pointe et que vous hésitez à maquiller, ouais, ça va nourrir mes boutons, tout ça. N'hésitez pas à le mettre, si vous l'achetez, n'hésitez pas à le mettre parce que ça va assécher votre bouton ne va pas pousser, ne va pas éclore et ça c'est juste du pur bonheur. La couvrance donc est totale, vous mettez, voilà, ça couvre vos rougeurs, ça couvre vos boutons, un correcteur est limite pas nécessaire. La tenue tient parfaitement bien, je le laisse toute la journée sans aucun problème. Bon, bien évidemment je poudre après, je poudre toujours, mais bon, j'ai essayé même sans poudrer, ça tient vraiment toute la journée, ça donne même un effet glowy. Sympa. Le prix est je l'ai eu pour 9,90. Mais le problème c'est qu'il est introuvable sur le site Korean Makeup parce que j'ai l'impression que Korean Makeup a fait une petite merde, enfin a mardouillé un peu. Sur leur site il n'y a pas la bébé crème, il y a le fond de teint. Et sauf que moi j'ai la bébé crème donc je comprends pas pourquoi ils m'ont envoyé la bébé crème qui n'est pas sur. Franchement, je comprends. C'est un mystère. Un produit fantôme ce truc. C'est un produit fantôme, mais je sais qu'il doit se vendre ailleurs. Il doit se vendre ailleurs donc je vais chercher ailleurs. Mais je suis sûre qu'il ne se vend sur aucun site français qui vend des produits coréens. Donc si vous connaissez et que vous savez où l'acheter, dites-lui. Sinon on va encore me saouler avec. C'est bon, 5 grammes. Non mais vraiment, je recommande à tout le monde voilà. cette bébé crème qui est juste énorme. Voilà. Pour tous ceux et celles qui ont les peaux claires, qui ont du
mal à trouver un fond de teint de leur couleur de peau, je sais à quel point c'est galère. Et bien celui-ci, c'est génial. Par contre, il n'y a qu'une teinte. Voilà, il n'y a qu'une teinte. Bah oui, ça se monte à couleur. Donc bon, mais bon, si vous voulez en savoir plus sur ce produit, j'ai fait un article, toujours pareil, on va mettre le lien En barre d'infos. en barre d'infos. Vous déroulez. Et donc voilà, mais ouais, c'est un top de chez top. Et j'essaierai, je vais me battre pour le trouver, ce petit truc. Ah là Donc, là voilà. là là. Donc ben, on a fini la vidéo. Ouais, voilà, bah, c'est La fini. première vidéo est finie. Enfin. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Ouais, bon, oui, aussi. Donc voilà, hein. C'est Donc, gratuit voilà. en plus, c'est bien. C'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à voilà, partager, liker, commenter. Bah, tout ce qui est d'habitude, quoi. Enfin, Donc voilà, n'hésitez pas, portez-vous bien jusque-là. Gros bisous à vous et à la bientôt. prochaine vidéo. Bye.